Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors on va commencer par regarder les énergies de votre semaine. On y va avec l'oracle des roses. Et puis je vais prendre également un message de la pleine lune en Gémeaux qui aura lieu le lundi 27 avec un tarot. On y va. Alors, voilà. Votre message, il est là. Et on va prendre le message du tarot pour cette pleine lune. Alors on est sur une pleine lune de concrétisation, avec cette pleine lune du mois de novembre. Elle est tournée vers les concrétisations, mais également vers la communication. Elle se joue sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. On va voir ce que veulent vous dire les cartes en particulier par rapport à votre situation. Alors ici, elles veulent sauter. Eh bien, on y va. Alors, ayez confiance en le cycle des saisons. Accompagner le changement, le cycle de vie, les transitions. On nous parle de croissance aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une confiance à avoir sur cette énergie. Pourquoi? Parce que je vous parle de concrétisation, c'est tout à fait en cohérence avec votre signe, et en même temps, cette pleine lune, elle se joue sur un axe qui ne vous concerne pas directement. Vous n'êtes pas forcément très très bien positionné par rapport aux énergies du moment. Mais dans la semaine, on a quand même un beau transit de Mercure qui va aller en Capricorne, et on change d'énergie, on passe d'une énergie très tournée vers l'autre, vers une énergie pragmatique, des idées claires, pour avancer sur ses projets, également sur ce que l'on a envie de faire grandir en soi. En plus, on aura un sextile dans la semaine de Mercure à Jupiter. Au moment où il rentre en Capricorne, il vient au sextile de Saturne qui est direct en tout début Poisson. Ça, c'est très très positif pour vous en fait. Donc, effectivement, il y a du changement, on est sur des transitions et vous avez besoin de faire confiance à ces changements. Tout ne se joue peut-être pas directement comme vous l'espérez, mais il y a quelque chose qui est en train de bouger. On aura aussi Jupiter en toute fin de semaine qui vient au trigone, enfin c'est Mercure qui vient au trigone de Jupiter pour être plus précise. Ça aussi c'est positif pour vous puisque Jupiter est dans votre signe. Il y a quand même quelque chose là quelque chose d'important sur justement l'expansion, sur la croissance, on vous le dit. Donc changement. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se prépare pour le solstice d'hiver, à voir comment ça va se dénouer tout ça sur les semaines à venir. Alors que vous dit le tarot? Le fou, oui, excellent. Donc, redémarrage. Je ne sais pas ce que vous redémarrez. Prenez si ça vous parle et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, mais il y a un redémarrage, nouveau cycle, vers l'infini aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de potentialité qui vient s'exprimer, une nouvelle destination ou un redémarrage dans les activités, dans les désirs, dans l'énergie vitale. Bon, c'est très très positif. Ça se fait quand même dans un contexte un peu tendu. L'énergie de cette pleine lune, elle est tendue. Il y a un carré de Saturne à la lune en Gémeaux, au soleil également conjoint à Mars en Sagittaire. Tout ça, ça donne des défis. Et je pense que vous, avec votre ténacité, votre persévérance, vous êtes aussi à même de relever ces défis et de repartir à zéro là où c'est nécessaire en fait, et si c'est nécessaire, de reconstruire quelque chose, d'accompagner ce qui est en train de bouger fortement dans certains domaines de votre vie. Alors, je vais faire maintenant le tirage prédictif quotidien, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 27, ce jour de pleine lune, vous avez le magicien avec la couronne, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous avez les mains libres pour agir, ayez confiance dans le processus, là même s'il y a des tensions, effectivement, je vous en ai parlé. Vous avez un Saturne qui est très très bien positionné par rapport à votre signe, il n'y a plus qu'à
observer, comprendre les mises en tension et dépasser la tension pour aller vers cette énergie de construction. Vous avez les mains libres, vous avez les possibilités de transformer ce que vous désirez transformer, de faire grandir ce que vous désirez faire grandir. Lune du Castor, qui est une lune de construction, de stabilisation. Ça passe peut-être aussi par les communications, c'est une lune aussi qui est tournée vers comment on va s'entendre pour construire ensemble. Avec le magicien et son énergie mercurienne, vous êtes résolument en pleine possession de vos moyens sur le plan de la communication pour aller tisser des partenariats, dire aux autres ce que vous désirez en fait profondément, ce sur quoi vous voulez avancer. Donc une très très belle énergie pour vous sur ce moment de pleine lune. Sur le mardi 28, le 10 de denier, donc on est encore sur des énergies mercuriennes, ici beaucoup d'échanges, des tractations peut-être, tout ce qui va être en lien avec le commerce, les échanges, c'est très positif, mais c'est aussi teinté sur cette semaine de prudence. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu freiné. Effectivement, le carré de Saturne au soleil dans l'absolu, il marque une possibilité d'avoir des désirs qui sont frustrés, mais moi je pense aussi que cette lenteur, cette fixation des choses, ça vous est très positif, ça vous correspond dans l'énergie, vous avancez petit à petit et vous construisez des choses très très solides, très saines et très durables. Donc ça, très positif aussi. On peut être sur du professionnel, du relationnel, du sentimental également. Ça peut être aussi quelque chose en vous qui grandit. On a une énergie qui est très très personnelle avec l'idée de renaissance ici, avec l'idée d'avoir confiance en l'énergie des saisons. Sur le mercredi 29, le 9 de denier, indépendance matérielle, indépendance émotionnelle, qui doit aussi rester votre votre phare en fait, c'est votre objectif, d'accord? Donc tout ce qui vous met en dépendance, tout ce qui vous fait sortir de votre indépendance vous alerte. Là, on a une lune qui transite en Cancer sur le mercredi, qui va vous reconnecter peut-être à vos ressentis, à vos émotions, à vos besoins émotionnels, et peut-être à votre intuition également. Sur votre pivot de semaine, vous avez le valet de denier, super. Avec le 20, vous avez une énergie de concrétisation dans les plaisirs. D'accord, il y a quelque chose, alors une semaine qui est résolument tournée vers le bien-être, le plaisir, les plaisirs gustatifs, les idées aussi qui permettent de se nourrir intellectuellement, émotionnellement, mais aussi physiquement. Je vois des ambiances chaleureuses pour se faire du bien, rester au chaud. Ouais. Bon, Vénus est en balance, alors elle est au carré de Pluton quand même, cette Vénus. Il y a un message particulier sur comment l'estime de vous-même et le rapport à l'autre vont conditionner les possibilités de transformation. Comment je surinvestis la relation à l'autre? Comment je prends soin de moi, je me nourris? Il y a ce point d'interrogation qui est là, mais vous allez vraiment vous tourner vers ce qui est important pour vous, je pense. Vous allez choisir. On va regarder justement ici, là, au moment où Mercure transite en Capricorne, quel est le message des cartes sur ce 1er décembre. Cavalier de bâton avec le cercueil. Donc la fin, alors pour certains, il y a la fin d'une passion, la fin de quelque chose qui était un peu aveuglé, je pense à un engagement relationnel qui n'était pas raisonnable. On a quelque chose qui est très intéressant ici, au moment où Mercure transite en Capricorne, on a une lune qui forme 3 aspects distincts, un trigone à Neptune, une opposition à Pluton, un carré à Vénus, et ce message de la lune, c'est, voilà, vous avez le choix entre vous reconnecter à votre intuition, à ressentir les choses et à vous fier à vos ressentis, ou bien à aller vers une harmonie à tout prix qui est peut-être portée par l'éducation, c'est nécessaire que je fasse comme ça parce que je ne veux pas blesser cette personne, vous voyez, il y a ça. Et bien là, moi je pense que vous allez faire un choix aussi de mettre un terme à quelque chose qui n'est pas ok, qui n'est pas en harmonie, et vous allez peut-être vous reconnecter à vos ressentis, à quelque chose qui n'est pas... vous sentez que quelque chose n'est pas aligné avec vous et vous allez trancher une situation à ce moment-là, donc fin peut-être d'une relation ou d'une envie très très forte d'aller vers un projet, abandon de certains projets, de certaines idées pour aller vers autre chose. Mais ça reste constructif à mon sens.
Ça reste constructif parce que ça apaise les énergies. Et vous êtes quand même aussi sur une semaine où vous prenez du temps pour vous, où vous revenez à la base. Avec le valet de denier, on revient aux essentiels. Sur le samedi 2, on a le 9 de coupe, donc encore un 9. On est sur des énergies de complétude là. Apprentissage. Alors ici, on me parle d'un apprentissage qui va vous apporter énormément sur le plan émotionnel. Connaissance de soi aussi. Il y a de l'abondance, Abondance, alors matérielle, mais également émotionnelle. Peut-être que vous allez vous retrouver avec un groupe de discussion, que vous allez vous retrouver avec des amis, il y a des échanges fructueux. On sort de la passion, de quelque chose de très enflammé, de quelque chose aussi de très charnel pour certains, pour aller vers quelque chose de plus spirituel ou plus émotionnel. C'est pas la même façon d'aimer, là. Ouais. Ok, et sur le dimanche 3, qu'est-ce que vous avez? Le 6 de denier avec le mont. Alors, manifestement, sur ce dimanche, il va y avoir un obstacle, mais vous allez vous en tirer avec une énergie du donner et du recevoir. Solidarité, entraide, peut-être pour dépasser les obstacles. Vous allez peut-être aider quelqu'un qui est en difficulté. Vous avez beaucoup de richesse à donner aussi, richesse intérieure à donner. Vous allez peut-être donc apporter cette aide à quelqu'un. C'est peut-être aussi quelqu'un qui va venir vous aider pour franchir les obstacles. On a aussi, oui, Mercure au trigone de Jupiter ici qui commence. Alors là, très très bien aspecté ce Mercure par rapport à votre signe. C'est possible qu'il y ait une énergie de remise en marche de quelque chose. Le 6 de denier nous parle de rééquilibrage. On remet en marche une situation qui avait été peut-être laissée de côté, une idée, peut-être un mode de pensée qui avait été abandonné pour avancer. Ok, une collaboration peut-être. On est sur comment je collabore aussi, c'est ça l'idée, avec mes amis, avec mes partenaires, sur le professionnel, sur l'occupationnel. Il y a peut-être aussi cette énergie pour vous là de nouvelle collaboration, nouvelle idée pour avancer sur les obstacles. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas également à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Et puis une petite annonce concernant le Café Lune de mardi prochain, mardi 28 novembre à 20h45. On se retrouve pour un Café Lune sur Discord. J'ai ouvert l'essai gratuit pour que vous puissiez vous inscrire et essayer avec nous le Café Lune. Ça se passe sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.